Vodka, alcool de grain, très répandu en Russie et en Pologne. Exemple, je crois que je vais vomir, j'ai bu trop de vodka. Hey papa, tu fais quoi? Dis William, c'est toujours aussi dur le lendemain de cuite. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ce soir, on va en boîte! Tu vas en boîte, pour certains, c'est soit ça, soit ça. Mais bon, avant d'y aller, faisons un petit point sur la législation. Maman? Ouais. Pourquoi faut avoir 18 ans pour aller en boîte de nuit? Pourquoi justement il n'existe pas des boîtes de nuit pour les moins de 18 ans? Aux États-Unis, c'est 21 dans la majorité, donc boîte de nuit. Ça se voit qu'on a 14 ans, ça sert à rien, arrêter. Genre le champomis, tu vois le genre. Même à 22 ans, on me demande encore ma carte d'identité. Tu peux aller en boîte quand t'as 18 ans, faut juste avoir l'accord de tes parents que tu n'auras probablement jamais. Mais tu n'as pas le droit de consommer d'alcool, chose qui n'a jamais été respectée non plus. Entre 16 et 18 ans, tu peux quand même aller en boîte, mais tu peux pas consommer d'alcool. Chose dont on se fout complètement également. T'as moins de 16 ans, faut que tu sois accompagné par une personne chargée de ta surveillance. Les boîtes pour mineurs existent, celles munies de la licence 1, celle où on sert pas d'alcool. Ça s'appelle une boom. Et râlez pas parce qu'aux États-Unis, c'est 21 ans pour y aller. Le point commun entre une boîte de nuit et une petite fille de 8 ans. C'est dur d'y rentrer, mais une fois à l'intérieur, tu t'éclates. Allons se préparer. Pourquoi les filles se sentent obligées de se faire belles? J'ai dû m'habiller comme une grosse pute. Elles sont toujours obligées d'être hyper bonnes. C'est l'occasion de briller, de te montrer, de te mettre en confiance. Tu te mets un tout petit peu à la mode parce que c'est les gens sexy qu'on regarde la pâle boulanger qui va vendre ton croissant à 5h du matin. Talons hauts, jupe, décolleté, chemise, cravate, costume. Quitte à lâcher un bras, autant donner le meilleur de soi-même en l'espace d'une soirée. Pour vous, les filles, mieux vaut être bonnes que dégueulasses. J'aime bien me foutre de la gueule des filles qui sont sur des talons de 15 cm et qui en fait savent pas danser du tout avec, alors que toi t'es avec tes Nike Air. Quand tu mets des escarpins, c'est chic mais c'est un peu chiant pour danser. Quand tu mets des tennis, c'est déjà plus pratique mais t'es pas sûr que ça passe. Surtout pour ceux qui vont en soirée avec leur godasse noire là. Elles étaient blanches à l'origine. J'ai compris le truc hein. Elles rentrent toutes avec des plateformes de 15 cm et elles ressortent toutes avec des baskets. T'as aussi la technique de celles qui mettent une deuxième paire dans leur sac. À la fin, les habits servent à rien. Fringues froissées, ça sent l'alcool, ça sent la clope, ou bien elle est partie faire autre chose. Il y a toujours une meuf, elle s'habille avec un cosplay de licorne. Tu t'es trompé, on n'est pas à la Japan Expo. Il est l'heure, rencontre avec les portiers. Moi je travaillais sur les boîtes de nuit sur Paris et en fait en sortie de boîte j'ai un mec qui est arrivé complètement arraché qui a essayé de me planter avec un gros couteau de cuisine sauf qu'il a fait la connaissance de... Trop tarché et arrivé devant le leader, je me tiens super bien. C'est pas tout le temps comme ça en vrai, mais t'es quand même obligé de te farcir cette première étape. Souvent, il y a la queue et tu commences à te mettre dans une contre-soirée qui change complètement ton humeur joviale et tu commences à dire des trucs du genre il y a du monde hein, il va jamais nous laisser rentrer. Tu crois qu'à 6 ça passe? On fait 2 groupes de 2. T'as pris ta carte d'identité au cas où? Vas-y, j'ai le temps de fumer une clope. On se casse ou on attend? Ah ouais, lui il rigole pas. Pourquoi les videurs dans les boîtes de nuit sont toujours noirs? C'est une formation? Les leaders, ils sont noirs, ils font peur. C'est toujours des gros renois qui vont à la salle 6 fois par jour. Pourquoi tous les videurs sont noirs? Les noirs, les gardiens. J'imagine un videur chinois dans les boîtes de nuit. De toute façon, je m'en bats les couilles, vous les Chinois, vous avez des bureaux de tabac. Ah non, toi c'est Bakary et je viens de commander un Uber, on y va? Oui, on y va. Ok. T'as plein de techniques pour mettre toutes les chances de ton côté de rentrer. Faire semblant de connaître le videur. N'oublie pas qu'ils sont physionomistes aussi. Le videur me faisait seulement passer si ma mère lui donnait son numéro. Le chantage, ça peut marcher. On est obligé d'être accompagné par des filles pour aller en boîte. Ça, c'est multiplier les choses de rentrée. C'est animal. S'il y a des filles, il y aura plus de chances d'avoir des mecs. Même si c'est dérangeant, une boîte remplie que de mecs. Non, pas ce genre de boîte. Sauf que la majorité des boîtes de nuit sont gratuites pour les filles. Règle d'or, faut plus de filles que de mecs. Ça déclenche instinctivement un mécanisme de consommation et d'attirance. Comment on fait pour devenir pote avec les videurs? Tu t'embrouilles devant la boîte, tu fais ta victime et ça peut marcher. Il y en a qui essayent de duper avec ça. Tu vas avec un mot de tes parents ou des petits gâteaux et ça passe crème. C'est mignon. Qu'est-ce qu'on dit à deux filles qui se font recaler en boîte? Désolé, ça va pas être possible, on n'accepte pas les mineurs ici. Par contre, vous avez les chiquitos juste là-bas. Ça aurait été grand plaisir ce soir, mais malheureusement, l'établissement est complet. On prend que les réservations, monsieur. Je ne vous connais pas, monsieur. Ben enchanté, je m'appelle William, j'aimerais juste rentrer boire un verre. Allez-y, passez une bonne soirée. Je déconne, est-ce que c'est une poissonnerie ici? Non. On prend pas les tons. Il y a toujours un mec qui se fait recaler sa mère, alors qu'un mec bien moche se ramène avec plein de filles, rentre sans problème. T'as juste les boules de voir ce mec rentrer que t'appelles automatiquement connard parce que tu sais que tu sauras jamais pourquoi il est rentré. Surtout quand il passe devant tout le monde là, ça t'énerve encore plus. Et toi qui t'es pointé dans les mêmes conditions que lui là, t'as juste l'impression d'être victime de discrimination là. Et donc, ta réaction... Les autres salopes là, habillées comme des putes, elles rentrent. Ta gueule gros, je suis grand. Genre tu dis ta gueule à un videur. Je suis trop fatigué pour y aller.
Putain, mais moi je suis chaud à chaque fois. Moi je suis fatigué. Non, toi t'es fatigué. Moi je suis en pleine forme. Le videur il juge à l'apparence. Le premier contact reste quand même le contact visuel. Et du coup, nous les hommes on se fait toujours refouler en boîte de nuit. Alors que les femmes qui ont des putains de meufs, elles se font accepter. Recaler alors que t'étais en groupe, mais genre t'étais le seul à te faire recaler. Si t'es le seul, c'est pas la soirée que tu remets en question, c'est toi-même que tu remets en question. Tu te sens blessé parce qu'au fond de toi t'as donné le meilleur de toi-même. C'est une sorte de racisme anti-moche. Ou bien racisme anti-pauvre. On te laisse pas rentrer parce qu'il y a plus de place. T'as le seum. Tu sais qu'il est en train de mentir et qu'il y a de la place encore. Pourquoi les boîtes de nuit sont-elles payantes? C'est pour être sûr que tu t'en ailles pas aussitôt rentrer. Tu viens d'arriver, la soirée est pourrie, faut bien une raison pour que tu restes. Imaginons ils nous laissent passer, on va faire l'impasse sur le tarif d'entrée et donc direction les vestiaires. Pourquoi leur putain de vestiaire coûte toujours une blinde? 5 € pour poser ton blouson. Le vestiaire est plus cher que les poissons. Il est souvent obligatoire. Tu viens de faire la queue pour entrer, tu refais la queue pour poser tes affaires. Comme ils savent que t'as pas forcément envie de faire demi-tour, t'as l'impression de faire une dépense forcée dans un service qui a pas évolué depuis plus de 30 ans. T'es en face de quelqu'un souvent assis sur un tabouret là et qui fait la gueule, qui va te remettre un ticket en plus que tu vas perdre. Le pire c'est qu'il refuse que tu mettes Plusieurs restes sur un seul centre. Conclusion. Les vestiaires ça pue. Tu vas aller boire un coup. Les tarifs des verres. C'est quoi ça? Pourquoi les boissons en boîte ils sont aussi chères? Ça coûte toujours plus cher qu'au supermarché. Ça coûte 10 fois son prix en supermarché. Finalement t'as pas fait d'emprunt à la banque. On sait tous que le tarif des boissons est prohibitif. T'es excité, t'as envie de liberté, t'exposes ton intimité et ils savent que dans ton état tout est permis. Ton soda tu vas le payer 8 €, ta vodka pomme 12 €, ta coupe de champagne 18 € et puis tiens un paquet de clopes aussi 10 € encore. T'es content en plus. Tu le sais que c'est une dépense déraisonnable mais une fois le verre en main, t'es content. Quand tu t'enflammes sur la bouteille, ils mettent parfois lumière et artifice, ça attire les regards et ça t'incite à consommer plus face à cette notoriété temporaire qu'on te donne. Si j'étais à leur place, je ferais la même chose, on sait très bien que ça marche. Tu fais des marges de 4 à 8 fois son coût de revient. Pourquoi il y a toujours un mec en boîte qui prend du coca? Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Il y a toujours 1% d'alcool et 99 de diluant. Tous ceux qui mettent pas les bonnes quantités, là, faut leur dire à chaque fois franchement, hein. Ça m'a saoulé, je vais aller danser là. Les DJ se sentent obligés de parler comme un vendeur de marché. Ils sont vendeurs la journée et DJ la nuit ou ça se passe comment? Allez mesdames et messieurs, venez vous ambiancer. La piste est chaude, il est temps d'écouter David Guetta. François et Renaud. Joule. Ah, Laïa Grise. David Guetta. Les DJ parce que des musiques pourries. Tous les sons qui passent à la radio. Moi j'aime bien écouter des sons nouveaux, tu sais, ceux que tu connais pas, il y a tellement de créativité dans le domaine. Je reconnais qu'il y a des incontournables comme toutes les chansons de Beyoncé qui font absolument bouger tous les culs de la boîte, ou bien une bonne phase hip-hop old school, un bon Michael, Prince, Jocelyn Brown, Kool and the Gang, Earth, Wind and Fire, ça fait toujours plaisir. Mais arrive ce moment où tu entends la pire musique qu'un DJ peut mettre dans une boîte de nuit. C'est quoi ce délire? Ça fait des années qu'on entend ce truc là. Ils mettent juste de la musique sur un ordinateur. Appuyer sur un bouton pour lancer leur musique. Ils sélectionnent juste une musique, après ils laissent passer. Les DJ ils simulent en boîte. Est-ce que les DJ mixent vraiment? C'est juste à cause de l'ère de la dématérialisation et du numérique qu'ils se prennent moins la tête. T'appuies sur un bouton qui se synchronise avec la prochaine piste et le tour est quasiment joué. Dans les faits c'est plus compliqué mais c'est juste comme ça que c'est perçu. Et donc t'as l'impression qu'ils font semblant. C'était quand même mieux l'époque des vinyles hein. Ou des vieilles platines. Il y a toujours le casque, à côté du casque sur une oreille. C'est pas pour faire genre hein, ils ont juste besoin d'entendre et de préparer le prochain morceau qu'ils vont balancer. D'un côté t'as le son de la boîte et de l'autre t'entends le prochain morceau que tu vas balancer. Pourquoi les DJ ont toujours les mains en l'air? C'est un peu le maestro du lieu hein. Je te rappelle qu'à l'origine une boîte c'est fait pour danser sur des musiques préenregistrées. C'est vrai qu'en boîte y'a que les DJ qui chopent des gonzes. Mais c'est un mythe. Non parfois c'est vrai, mais comment tu veux qu'il chope alors qu'il est en train de passer la musique? Bon j'ai envie de pisser, je vais au shot. Pourquoi les meufs elles vont toujours à 2 dans les toilettes en boîte? Pourquoi les filles vont-elles à 15 aux toilettes? On va toujours aux toilettes en groupe. La boîte elle est blindée, t'as pas envie de te retrouver tout seul parce que ça fait un peu pitié et tu sais que tout le monde te regarde un petit peu quand même. T'es pas à l'abri du moindre pépin. Ta copine a décidé d'y aller parce que c'était le bon moment. Probablement ce moment où tu te fais chier ou que plus personne ne dit rien. Donc tu décides de la suivre. Et là, elles ont une sorte de 6e sens qui se manifeste et elles décident toutes d'y aller toutes ensemble. Résultat, faut faire 3 heures de queue. Et le pire dans tout ça, quand je peux envie à personne. Bravo les meufs, belle synchro. Mais on sait tous que c'est une belle excuse pour se raconter des potins. Ça pue. C'est normal, j'ai envie de dire. T'as toujours du vomi. Ça aussi. Tu pisses pas droit tellement t'es déchiré ou t'en fous partout juste pour rigoler. Si tu cherches les toilettes et que tu commences à mettre les pieds dans un pédiluve, t'es arrivé. Vaut mieux aller en boîte que chez les putes. Ça coûte le même prix de se payer une pute. Tu vas en boîte juste pour faire l'amour et te bourrer la gueule, faire l'amour, te bourrer la gueule, faire l'amour, te bourrer la gueule. Ferme ta gueule, ça cause des gens comme vous qu'on a ce genre de réaction après. Il y a forcément un bouffon bourré qui va venir te draguer. Tu sais pas d'où il arrive, il vient faire du collet serré sur toi. Ils comprennent pas qu'on peut pas danser avec eux parce qu'ils sont moches. Les filles se font toujours frotter par le mec le plus dégueulasse. Ils viennent tout le temps déranger les filles pour tout et n'importe quoi. Il est obligé de se bourrer la gueule. Obligé d'être défoncé pour aborder une fille. Les garçons c'est tous des pervers. Les mecs restent jusqu'à 4h du matin pour pouvoir choper des meufs complètement bourrées. Tu le sais qu'à 4h du matin, quand elles sont toutes belles, c'est que c'est l'heure de rentrer. Pourquoi les garçons refusent-ils d'aller en boîte avec leurs copines? C'est pas parce qu'on a à manger qu'on peut pas regarder le menu. Et toi, tu vas au resto avec ton panier repas? Il a peut-être envie de comparer. Il y a ce dicton pour te rassurer qui dit que avant de manger du foie gras,
Faut en bouffer du pâté. Ils sont toujours des boîtes de nuit, saoul ou avec une meuf. Ah, tu fais les deux et en même temps, c'est encore plus classe. Pourquoi les mecs, vous pensez qu'on puisse coucher avec vous juste pour un verre, vraiment? Ok, bah je t'offre un deuxième verre juste pour voir. Pourquoi dans chaque groupe de filles, il y en a toujours une qui ne se fait pas draguer? Elle est moche. Et pourquoi c'est toujours moi? Et merde. Pourquoi est-ce qu'ils ouvrent pas des boîtes de jour pour les gens qui travaillent la nuit? Ça s'appelle des afters. Pourquoi t'as toujours des gars avec des lunettes de soleil et une casquette? La casquette, ça donne un air stylé, mais pour les lunettes, ça donne juste l'air con. Lâcher 12 € pour l'entrée, 10 € au vestiaire, presque 40 € pour 3 verres, donc t'es à 62 €. Ça fait mal au cul. Et là, tu te dis... Quand même bien mieux les bars. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à aller dans les bars où l'alcool est moins cher et où on s'ambiance tout autant. Boîte de nuit, une bonne soirée avec tous tes potes. La classique soirée entre potes qui te permet de passer un bête de moment avec le même budget, sans avoir la pression d'un videur, d'un vestiaire, d'un bar hors de prix. Tu passes la musique que tu veux et tu réduis le risque d'avoir ces vieux relents de légumes mélangés à l'alcool dans les toilettes. Laissez tomber parce qu'en fait, il pleut, donc... On va rester là ce soir, je pense. Bah tu sais quoi, on va rester à la maison, ce sera beaucoup plus simple. En tout cas, si t'as aimé ce concept de merde, lâche un gros pouce bleu, abonne-toi et partage. Parce que plus on est de fous, plus je ris.